Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Un accident d'autocar touristique a fait plus de 10 morts en Chine, dans la province de Guizhou, dans le sud du pays. La Corée du Nord, qui vient de perdre son dirigeant, avait fermé ses portes pour observer un deuil national. Le 10 janvier, les touristes pourront revenir dans le pays. Le ministère du Tourisme des Maldives a mis fin à la polémique concernant les spas et salons de massage présents dans les hôtels resorts du pays. Finalement, ceux-ci sont autorisés. Dans quelques jours, les festivités pour les deux nouvelles capitales européennes de la culture débuteront. Les villes choisies sont Guimarães au Portugal et Maribor en Slovénie. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Un accident de car touristique s'est produit en Chine mercredi après-midi d'un pont routier dans la province de Guizhou, a-t-on appris des autorités locales. L'autocar transportait 56 personnes malgré les 53 sièges autorisés. Au moins 16 d'entre elles ont été tuées. Les secouristes ont travaillé jusqu'à ce que la nuit tombe pour extraire les passagers du bus. La cause de cet accident semble être la neige et le verglas. En effet, le véhicule a plongé de 10 mètres en contrebas d'un pont alors qu'il roulait sur une portion verglacée. Plusieurs parties de la province de Guizhou ont été frappées mercredi par d'importantes chutes de neige qui ont entraîné plusieurs accidents. Il s'agit d'ailleurs du deuxième accident d'autocar depuis le début de l'année. Cet accident avait fait 13 victimes et 41 blessés, dont 9 qui se trouvent toujours dans un état critique. Une enquête a été lancée concernant l'accident du bus touristique. Il faut savoir que se déroulera dans quelques jours le Nouvel An chinois qui aura lieu le 23 janvier prochain. À cette occasion, de nombreux Chinois se déplaceront dans le pays car il s'agit de la fête de famille la plus importante de Chine. À la suite du décès du tristement célèbre dictateur nord-coréen Kim Jong-il, le pays a observé un deuil national et comme de rigueur dans le passé, les frontières ont été bloquées aux touristes pour une durée de 100 jours. L'ancien président est décédé le 17 décembre dernier et il semblerait que la Corée rouvre ses portes aux touristes aux alentours du 10 janvier prochain. Par ailleurs, chaque année, le pays n'autorise plus à des étrangers de venir visiter au mois de décembre et pendant une partie du mois de janvier. Même si le pays n'est pas un fleuron de l'activité touristique, il est d'ailleurs le pays le plus reclus de la planète. En 2010, 3000 visiteurs seulement avaient foulé le sol nord-coréen. Plusieurs explications à cela. Il faut dire déjà que les formalités d'accès sont relativement compliquées et beaucoup ne souhaitent pas soutenir l'économie d'un pouvoir dictatorial. Au départ d'ailleurs, la Corée du Nord n'autorisait que les ressortissants des pays communistes frères et des pays non alignés à y rentrer. Le 16 février prochain aura lieu l'anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, une date qui devrait donner lieu à d'importantes célébrations. Le ministère du Tourisme des Maldives est revenu sur sa décision de fermer les spas et salons de massage et de relaxation. En effet, sous l'impulsion du parti d'opposition ultra-conservateur Adalat, le gouvernement avait jugé ces lieux comme des endroits de prostitution. Il faut dire que le pays est musulman à près de 100%. La constitution elle-même définit la République des Maldives comme un État islamique où la religion musulmane y joue un rôle fondamental puisqu'elle est religion d'État, la seule qui soit autorisée dans l'archipel. Tout autre culte est formellement interdit aux Maldiviens, tandis qu'il est permis aux résidents étrangers de pratiquer leur religion s'ils le font à titre privé et n'encourage pas les autochtones à y participer. Le gouvernement a expliqué avoir mené son enquête sur ces dites maisons closes et avoir constaté qu'il s'agissait d'endroits où les familles pouvaient obtenir des soins de haut de gamme. Voilà, vous pourrez toujours vous relaxer. Depuis quelques jours, l'Europe s'est dotée de deux nouvelles capitales européennes de la culture. Il s'agit de Guimarães au Portugal et de Maribor en Slovénie. Leur objectif est de se mettre en valeur sur la scène mondiale et de laisser à leurs citoyens un héritage durable. Le programme officiel des manifestations débutera le 13 janvier à Maribor et le 21 janvier à Guimarães avec un programme de musique, de théâtre et de danse. Des manifestations nombreuses et variées alliant tradition et innovation. Le but est d'attirer un public local mais aussi étranger. Tout un chacun doit pouvoir trouver quelque chose de son goût dans le programme choisi. Guimarães est par ailleurs connu pour son centre historique avec ses monuments datant du Moyen-Âge qui a été classé en 2001 patrimoine mondial de l'UNESCO. Maribor, quant à elle, est le centre d'une région viticole, sylvicole et montagneuse et reconnue pour ses nombreuses compétitions de sports d'hiver.
Un avion d'Air France qui venait de décoller de Houston depuis 30 minutes a dû subitement faire demi-tour pour revenir à l'aéroport de départ. En cause, l'équipe de stewards qui a trouvé un téléphone portable dont le détenteur n'a pas pu être identifié, selon les règles de sécurité en vigueur chez la compagnie aérienne française. Et par mesure de précaution, l'avion a dû être vidé, entièrement fouillé pour avoir l'autorisation de repartir. Finalement, plus de peur que de mal, rien de grave n'a été découvert ou signalé. Un porte-parole a d'ailleurs déclaré qu'à aucun moment la sécurité ou la sûreté des passagers n'a été engagée. L'avion a finalement atterri avec du retard à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Et on termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique, pour ce vendredi, une traîne moins active s'imposera et c'est ainsi que de larges éclaircies et passages nuageux alterneront. Quelques ondées seront possibles, surtout en matinée sur le relief où elles prendront temporairement un caractère hivernal. Le vent s'essoufflera très nettement. Du côté température, Bruxelles et le Brabant auront 8 ainsi que la Flandre occidentale, le Hainaut 7, Namur 4, Luxembourg 5 et Liège 3 degrés. Et en France, vendredi, le temps redevient plus calme sur la majeure partie du pays, encore beaucoup de vent en Méditerranée. Il fera cependant plus frais. Il y aura beaucoup de nuages sur le Finistère. Pour les températures, Metz aura 7, Nantes 10, Paris 8, Lyon 6, Bordeaux et Marseille 11 et Ajaccio 13 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertétv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de magnifiques images du Mexique. Belle évasion sur Liberté TV.